C'est vrai que les vaches mangent principalement ce que les humains pourraient manger? Non, Claire, les vaches, elles mangent de l'herbe. Nous, on ne mange pas de l'herbe. À la rigueur, on pourrait trouver un pissenlit et le faire en salade et on aurait quelque chose de commun. Mais les vaches sont là pour manger l'herbe qui occupe les prairies. Et ces prairies, si elles n'étaient pas pâturées par des vaches, ben, elles seraient en friche. Et on n'aurait pas cette belle nature et ce beau verdoyant derrière nous s'il n'y avait pas ces vaches pour manger l'herbe. Philippe et Marie-Claire élèvent des charolaises dans leur exploitation bio située dans le bocage normand. Au fil des saisons, ils nourrissent majoritairement leurs vaches avec de l'herbe ou du foin issus de leur exploitation. Mais alors Philippe, quels sont les bénéfices de cette autonomie alimentaire? Les bénéfices de l'autonomie alimentaire, c'est d'utiliser l'herbe qu'il y a sur nos prairies, les prairies qui sont là tout autour de nous. Ça permet aussi d'avoir un impact carbone qui est très faible et d'avoir une biodiversité qui est présente, bien développée. Et pour le consommateur, évidemment, ça lui garantit une traçabilité de l'origine des aliments donnés aux vaches. Une autonomie bénéfique pour les consommateurs, mais aussi pour la vitalité des territoires. N'est-ce pas Philippe? L'autonomie alimentaire de nos élevages est primordiale pour l'occupation de l'espace, l'utilisation des prairies, la préservation de la biodiversité et puis la présence d'un réparateur de tracteurs, d'un vétérinaire qui donne une vraie vie à nos territoires et un dynamisme local et une vie économique. Pour continuer à offrir encore longtemps des viandes bien élevées aux consommateurs, les éleveurs français mettent leurs vaches au pâturage dès que la météo le permet. 84% de leur alimentation est produite sur leur propre exploitation, dont l'herbe, les fourrages et les céréales. Et cette herbe, justement, représente à elle seule 78% de l'alimentation des vaches. La prairie et les fourrages constituent alors leur première source de protéines. En allant de plus en plus vers l'autonomie alimentaire, l'élevage bovin herbagé mérite vraiment d'être connu.